Regardez cette question. Regardez cette question. Un homme, Rajul, il vient voir le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit, Ya Rasulullah, donne-moi un conseil, une chose concernant l'islam que je ne puisse demander à personne d'autre après toi. C'est-à-dire que si je te pose cette question, la réponse que tu vas me donner, j'aurai plus besoin de demander à quelqu'un après toi. C'est une question, tu te dis, subhanallah, c'est une grande question. Pour qu'il donne une réponse, ça va être énorme. Qu'est-ce que lui dit le prophète? Il lui dit, Qul amantu billah thumma istaqim. Kalimatayn, deux paroles. Dis, je crois en Allah et agis avec rectitude. Alors on va se dire, mais comment c'est possible alors une question si importante au point que l'homme n'aura même plus besoin de demander au prophète après cela, ça soit juste cela. Amantu billah thumma istaqim. Je crois en Allah et ensuite après j'agis avec rectitude. Parce qu'en fait, tu sais, la raison saine des compagnons, ils avaient compris que lorsqu'ils disaient amantu billah, je crois en Allah, cela veut dire tawakkul ala Allah azza wa jal. C'est le fait de s'en remettre totalement à Allah azza wa jal. C'est-à-dire, tu ne demandes à plus personne. Tu n'espères plus le secours de qui que ce soit. Tu as besoin de quelque chose, tu demandes à Allah. Tu as peur, tu ne crains que d'Allah. Tu espères, tu n'espères que d'Allah. Tu veux quelque chose, tu ne demandes que Allah azza wa jal. Tu ne demandes à plus personne. Donc eux, ils avaient compris quoi? Qu'est-ce que voulait dire croire en Allah? Et c'est quoi la différence avec nous? Eh bien aujourd'hui, tu as des gens, ils disent, moi je crois en Allah. Il ne prie pas, il ne jeûne pas, il fait de la sorcellerie, il ment, il trompe, il trahit, toutes les caractéristiques mauvaises. Et quand tu parles avec lui, il dit amantu billah, je crois en Allah. Mais tu crois en Allah sans savoir ce que veut dire cette parole. Alors que les Sahaba, ils avaient compris, quand tu dis amantu billah, je crois en Allah, ils avaient compris arkan al-iman, les 6 piliers de la foi. Ils avaient compris arkan al-islam, les 5 piliers de la foi. Ils avaient compris, c'était l'adoration d'Allah jalla fi'ala wahda, duna ma siwa, sans rien lui associer. Et là, ça te ramène à Surat al-Kahf, le dernier verset de Surat al-Kahf. Celui qui espère rencontrer Allah, celui qui désire, il espère rencontrer Allah, eh bien, qu'il fasse des bonnes œuvres et qu'il n'associe rien dans son adoration à Allah. Tu vois, eux, ils avaient compris qu'est-ce que ça voulait dire.